sens comment? Ouais, c'est ça, je me sens encore triste. Mais il faut que j'aille voir c'est quoi qui remonte. Je pense que c'est quelque chose d'assez ancien. Mais tu vois, même cette idée-là de penser que c'est quelque chose de très ancien et que ça va être dur et de remettre à plus tard et d'attendre, c'est parfait. Tout le monde fait ça. T'es pas toute seule. Mais en même temps, quand on n'est pas concerné, on se dit, ben pourquoi j'ai attendu? Ou pourquoi elle attend? Mais bon, c'est un réflexe, hein? C'est un réflexe d'une habitude, un réflexe de protection, de survie, de je sais pas quoi. Puis aussi, c'est une idée qu'on se fait que ça va être compliqué, que ça va être long, que j'y arriverai pas. Mais ça aussi, c'est encore des histoires. Parce qu'on a appris, depuis quelques années, à creuser dans nos affaires, à aller analyser, à aller voir. Puis ça, c'est des processus qui sont longs, plates, douloureux et c'est fatigant, ça. Hein? Mais là, c'est pas de ça que je parle. C'est simplement de le voir, puis d'accueillir. Accueillir, c'est ça. Être avec. Sans jugement. Sans analyse. Juste rester là avec. Puis de se donner ce temps-là. De bercer la peine qui est là, puis d'être avec. C'est comme si, souvent, le réflexe, c'est de chercher une solution. Mais aussitôt qu'on est dans une recherche de solution ou d'excuses, on sort de ce qu'on sent. Puis on est en train de dire que la vie n'est pas parfaite, que cet événement-là, il n'aurait pas dû arriver. Mais cet événement-là, s'il est là, c'est parce qu'il est là. On ne peut pas dire qu'il n'aurait pas dû arriver ou j'aurais pas dû faire ça ou dire ça. C'est là. C'est d'arrêter de vouloir changer la réalité de ce qui est là au moment où c'est là. Mais quand je ne veux plus changer rien de ça, je trouve la paix intérieure vraiment. Je trouve la liberté. Ça ne veut pas dire que je suis contente. Mais je reviens là dans ma paix. Puis là, je me dis, c'est juste un événement. C'est juste une situation. Mais je suis pas ça. Je suis pas ça. C'est drôle, mais ça m'apparaît là comme si on n'arrivait pas vraiment, réellement, à se reconnaître. Et que ce qui nous était montré, c'est toujours des versions de notre non-reconnaissance. De la reconnaissance de cet être divin qu'on est. On pense qu'on est ça, on pense qu'on est cette personnalité-là. Bon, attends, je suis bien placée, là, ma chemise, mes cheveux, est-ce que je parle bien, ce que j'ai dit, les choses comme il faut. On est tellement attaché, identifié à ce personnage-là qu'on pense qu'on est ça. Mais on n'est pas ça, on n'est pas ce personnage-là. Ce personnage-là est la marionnette utilisée par mon élan de vie pour exprimer ce que j'ai à exprimer en ce moment. Et quand je m'occupe davantage de l'élan de vie qui a envie de s'exprimer simplement et que je lâche tout le reste de côté sur qu'est-ce qu'il faut que je dise, comment il faut que je fasse ou quand je lâche tout ça là,
pour juste être moi, puis laisser la vie faire ce qu'elle a à faire, dire ce qu'elle a à dire, s'exprimer comme elle a à s'exprimer, en étant plus concernée par ça, mais en étant vraiment libre de laisser ce courant de vie me traverser. Mais là, il n'y a plus quelqu'un qui veut dire quelque chose. C'est vraiment, là, on parle d'une parole juste, d'une action juste. Et là-dedans, il n'y a plus d'histoire. Là, il n'y a plus d'histoire, là. On est comme sorti de l'histoire.